Et bien salut à toutes et à toutes, c'est Arenon, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va impeccable. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 10 de la série Comment faire un launcher JavaFX responsive. Aujourd'hui on va revoir un petit peu la partie authentification de MindWeb parce qu'elle est pas très propre, j'ai revu le code tout à l'heure. Je me suis rendu compte que c'était un peu dégueulasse de faire comme j'ai fait. Enfin bon, ça va pas rester encore oufissime non plus. Mais on va déjà améliorer légèrement ça parce que ça fait le taf mais c'est pas... J'aime pas la façon dont je fais quoi. Donc déjà on va créer une petite méthode en public. Void, donc public void connect, que on va appeler quand on va connecter notre joueur, enfin quand on va essayer de le connecter. Hop là voilà, on va récupérer tout ce qui est dans le constructeur ici. Hop hop. Comme ça nous permet d'avoir un constructeur pour l'instant vide, mais après il sera pas vide, on va recréer un constructeur plus tard, vous inquiétez pas. Donc ça demande deux strings, un username et le password évidemment. Voilà, password pour effectuer la connexion. On va créer une nouvelle exception. Hop, new classe qu'on va appeler, enfin, je vais l'appeler auth mindweb exception. Allô, d'accord, j'ai cru que ça avait bugué. Que l'on va extend de runtime exception. Voilà, et on va créer un constructeur avec juste le message et on fait un super de message. Voilà, bah, IntelliJ l'a fait pour nous, c'est parfait. Donc on va juste se contenter de cette petite méthode là. Ensuite, on va aller dans notre fameuse méthode connect et on va throw, hop là, auth mindweb exception. Alors il y aura des erreurs dans le projet, c'est normal parce que du coup c'est plus du tout pareil. Ici en haut, on va créer une petite variable final, private final string, voilà, URL, voilà, et on va venir créer un constructeur avec dedans l'URL, constructeur. Pour ceux qui savent pas, c'est alt insert pour pouvoir générer tout ce qui est constructeur, getter, etc. comme ça. Voilà, comme ça on a bien notre petit constructeur qui est déjà beaucoup moins chargé. C'est déjà un peu mieux. Ensuite ici, là, je pourrais faire 10 points. Hein. Je vais juste mettre ça, ça change rien, c'est juste par habitude, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis avant. Ça fait un peu moche comme ça. Ici 10 pour pseudo, voilà. Bah non, pas 10 pour pseudo, non, je suis très con. C'est username ici. Voilà. Ici on va mettre les espaces. Je regarde un peu le code parce que tant qu'elle rend plus propre, autant faire ça bien. Hop, bon alors malheureusement la fonction plutôt ne fonctionne qu'avec le hash en SHA-256. Je ferai plusieurs méthodes dans le futur pour rendre ça plus propre parce qu'on va pas se mentir que c'est un petit peu moche là. Enfin c'est un peu moche, donc c'est pas très sécurisé le SHA-256, il y a Bcrypt qui est beaucoup mieux et je crois que MindWeb fonctionne aussi avec Bcrypt, donc il va falloir que je fasse une méthode pour Bcrypt. Mais ça je le ferai plus tard, pour l'instant on s'en fout un peu, le SHA-256 pour l'instant ça nous suffit. Tac tac tac. Faut que je relise un peu le code que j'avais fait. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Là bon, on va se mettre ici du coup. Et au lieu de break, on va juste faire un throw à new auth mindweb exception. Voilà. On va pouvoir virer le petit print qui est là. Et on va écrire erreur, vous mettez ce que vous voulez, ce sera un message d'erreur en gros. Erreur de pseudo ou de mot de passe. Voilà. Et ici on va faire exactement pareil, on va faire un throw de new auth mindweb exception et on va mettre input line, pardon. Voilà. Pour récupérer du coup merde, putain, j'ai fait autre mindweb comme un trou de balle. Pour récupérer le message d'entrée, voilà. Enfin, c'est ce qui aurait écrit, ce que la page internet va nous envoyer. Bon, ça me paraît déjà un peu mieux comme ça. Ici, on va aussi faire un throw. Oh, il veut se battre lui. Je sais pas écrire, d'accord, c'est pour ça. New auth mindweb exception de e.getMessage, voilà. Ça me paraît plutôt pas mal. Ensuite on va faire des petites méthodes pour récupérer tout ce qui va être username, access token et UID, parce qu'on va en avoir besoin pour la suite. Donc public string, donc ça c'est uniquement pour MindWeb, de toute façon on est dans la classe auth mindweb, donc oui c'est forcément pour MindWeb. Du coup on va créer la méthode
get username pour récupérer le username indiqué par ManWeb. Donc public string get username. Voilà, et on va return 10.getInfo pseudo. Voilà, donc ça va nous renvoyer le pseudo indiqué par ManWeb. Public string get access token. Pareil, return 10.getInfo. Voilà, et on va écrire auth access token, je crois que ça s'écrit comme ça. Voilà. Et ensuite, public string get UID. Voilà. Et on va return 10.getInfo de auth UID. Voilà, parfait. Donc normalement pour la classe ManWeb c'est terminé, il n'y a pas besoin d'en faire plus que ça. On peut juste virer le getter de pseudo, il nous sert à rien. On a cet hash, c'est pseudo, c'est le connecté, le getHash et is connected. Ça doit pouvoir nous servir. À mon avis ça me servira. Je relis très rapidement le code parce que ça fait longtemps que j'ai pas touché et pas se mentir que j'ai fait mieux quoi en code. D'ailleurs ici je peux très bien mettre 10.pseudo, parce qu'on récupère le pseudo en haut. Et les espaces s'il vous plaît. Oh aïe aïe, qu'est-ce que j'avais fait? Oh aïe aïe aïe. 10.getHash, voilà. Ensuite dans le getInfo, il n'y a pas besoin de trop auth ManWeb exception. Ça c'est juste dans le connect. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Ensuite dans constante, que j'ai foutu où? Sûrement dans utile. Non, j'ai pas une classe pour mes constantes, genre vraiment? Attends, mais j'ai vraiment pas une classe pour mes constantes là? Panel manager il est où? D'accord, bon bah on va créer une nouvelle classe qui s'appelle constante. Voilà, constante, et c'est là-dedans qu'on va récupérer nos constantes. Donc, public static final string, on va mettre launcher name, et il sera égal à Valkyria. Voilà. Public static. Ah putain, je sais plus écrire, décidément, c'est phénoménal. Static final string launcher version. Pour l'instant, on va dire qu'il est en 0.0.1. Il me semble que c'est ce que j'avais mis. Je vais aller voir ça tout de suite dans le build.gradle. Il est en 0.0.1, c'est exactement ça. Voilà. Donc on a le nom du launcher, la version du launcher. Donc déjà, je vais pouvoir aller dans Panel Manager, qui est ici, et remplacer ça par constante, voilà, point launcher name. Il me semble que dans main aussi, je peux le remplacer pour le Harry Logger, voilà, exactement. Constante, point launcher name. Ce qui fait que si jamais on veut modifier le nom du launcher à un moment, vous voyez, on n'a pas à modifier partout, on a juste à modifier la classe constante, et c'est parfait. Ensuite, Panel Manager, je regarde s'il n'y a pas d'autres endroits. Oui, au pire, dans le pire du pire, hop. Allô, voilà, merci. On va taper Valkyria. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres endroits? En vrai, non, ça a l'air d'aller. Ça, c'est juste pour le title. En vrai, on peut le virer. On peut aussi le remplacer par constante. Launcher name, c'est pour la title bar. On peut même mettre un petit hop v. Non, on va mettre un tiret plutôt. Plus constant.get version. Pour un launcher version plutôt. Voilà, donc tout m'a l'air à peu près remplacé. Je vais pouvoir close tout ça. J'en étais où? J'en étais à l'autre ManWeb. Donc on va aller ici, là dans la classe Valkyria Launcher, et on va faire un petit... Ah non, j'ai oublié une constante, tiens. Public static final string auth URL. Ça ce sera l'URL d'authentification. Et moi c'est https://valkyria.fr. C'est le lien de mon site ManWeb. Évidemment, sous Mojang, vous n'en avez pas besoin. Ça, c'est utile uniquement si vous êtes avec tout ce qui va être Azurium, TrixMS et ManWeb. Donc, on va dans Valkyria Launcher, on y retourne. On va faire un petit private final auth ManWeb.
hostmineweb, voilà, hostmineweb égale new hostmineweb de constante.hostURL, voilà. Parce que comme vous le voyez, dans hostmineweb, on demande une URL, et d'ailleurs, ça veut dire que ça, là, c'est ça que j'avais oublié, cette URL là, je peux la remplacer par 10.manager, et d'abord, il va falloir que je fasse le getter, j'avais oublié le getter. On va aller tout en bas, et on va faire un petit getter de file manager, et on va faire avant le getter de hostmineweb, on va mettre hostmineweb avant d'ailleurs, ce qu'on fait l'autre avant le téléchargement. Voilà, on va essayer de suivre un ordre assez logique. Donc ici on retourne, là on a mis le 10.launcher, non attends. Ah, il va falloir que je demande autre chose. Est-ce que... comment je pourrais faire... Mais non mais je suis juste con en fait. Je vais juste à faire 10.url. Oh aïe aïe, oh ça va pas moi. Je vais juste récupérer cette ligne là. Je vais la foutre aussi dans le get info. Et du coup on va supprimer l'URL qui est là. Voilà. Et il faut juste que je vois ce que j'ai. Non, je finis pas par un slash, du coup je vais mettre un slash à la fin. Et je vais remove le slash ici et ici, voilà. Ce sera bien mieux comme ça. Donc Valkyrie Launcher, on a bien le getter, on a bien l'autre, on a bien tout ça. Donc on va aller dans panel login. Donc là panel login, boum, on a des erreurs, pourquoi? C'est totalement logique. On n'a plus besoin de faire ça. Maintenant on va faire 10.panelmanager.getValkyrie voilà, .connect. Et pour l'instant je vais mettre ça parce que je pense qu'il y a moyen de faire bien plus propre que ça. Tac tac tac. Ouais, on va faire comme ça. Final string username est égal à username field .getText et final string password est égal à password field. Là c'est .getText ou .getPassword. Je sais pas si y a getPassword. Avec swing c'est getPassword, mais non, sous JavaFX c'est juste merde, c'est juste getText. Voilà. Donc ici on va juste écrire username. Voilà. Ici on va écrire password. Et on va aussi améliorer un petit peu le système de connexion, on fera ça juste après. Du coup ici on va récupérer ça, on va coller ça ici et coller ça ici. Voilà, comme ça on n'a plus d'erreur, au moins comme ça compile. Ici on va écrire username et ici on va écrire password. Voilà, c'est parfait. Juste un petit truc, on va faire if username.isempty 10. Non, je les mets pas en... C'est vrai, non. Je suis vraiment tout dans le init là. Ça sera peut-être à changer ça aussi parce que c'est pas ouf de tout faire dans le init. C'est vraiment pas propre. Le code est pas vraiment structuré là. Hein. Je vous l'ai dit, je l'ai fait avant d'avoir des bases en architecture de programme. Donc bon, le code est pas très structuré. Set request, non. Si je tape request, il met quoi? Request focus, voilà. Et on va faire un else if password.isempty et on va écrire password field .request focus. Voilà, parfait. Et il me semble que je vais devoir return à la fin aussi parce que sinon il va exécuter le code d'après. Et nous, on ne veut pas qu'il essaie de se connecter si jamais il a pas mis son mot de passe ou une connerie du genre, vous voyez. Donc, déjà, on va aller tester. On va aller tester ce qu'on a fait là. On va lancer le launcher, voilà. Je vais mettre un nom d'utilisateur mais pas de mot de passe. Et ce qui fait que normalement, si jamais je fais se connecter, il va me mettre le request, enfin le focus ici. En gros, mon petit carré là va arriver ici. Voilà, pour me dire il manque un mot de passe. Il n'y a pas de message d'erreur, mais bon, c'est assez intuitif quand tu mets pas de mot de passe hein, et que ça arrive sur le mot de passe d'un coup. Bon, ça veut quand même tout dire. Maintenant, on va faire une petite méthode plus bas. Private void set enable from boolean enable enabled. Voilà. Arrête de me faire chier. Je vais y arriver, un de ces quatre, vous inquiétez pas, je vais y arriver. Set enable form, voilà. Donc,
c'est là où j'ai été con. Parce que tous ces trucs là, normalement j'aurais dû les déclarer en haut. Ouais. Il ressemble à quoi le launcher? Quel bouton faut que je désactive si jamais il essaie de se connecter? Ok, faut que je désactive le bouton se connecter et le bouton Mojang. Donc, je vais chercher où sont ces boutons là et je vais les mettre tout en haut. Connection button, il est là, clac clac, on supprime, vous inquiétez pas, il y a des erreurs, c'est parfaitement normal. On va le mettre tout en haut et on va le mettre en private final. Voilà. Home panel. Ah oui, home panel c'est pour les get tous les machins. C'est ce que j'avais fait dans le tuto juste avant. Ok, maintenant faut que je trouve le bouton. Ça c'est le connection bouton du coup, ouais. Faut que je trouve le bouton pour la connexion avec. À mon avis, c'est d'être celui-là. Et on va le mettre en private final aussi, si on n'a pas besoin de le récupérer ailleurs. Juste, je vais relancer le launcher. Parce que. Ah non, le connexion avec, en fait, c'est un bouton que j'ai mis ici. Qui n'a aucune action pour. C'était juste pour le design. Pourquoi undo? Mais. Il veut se battre lui. Voilà. Hop là, faut que je trouve. Voilà, Mojang button. C'est celui-là, non? La Mojang, et si je clique, Valkyria. Ok. Donc c'est ce bouton là qu'il nous fallait. Excusez-moi pour moi, hein. Excusez-moi autant pour moi. Putain, j'arrive plus à parler, c'est insane. On va récupérer ça. Clac clac, on met ça là, comme ça. Déjà si on lance. Comme un blaireau évidemment, je vais pas supprimer celui-là. Ça m'étonnait aussi qu'il soit unused l'autre, voilà. Là c'est bon. Hop. On va du coup ici mettre un 10.connectionButton.set disable. Ça fait un peu chelou quand même de l'avoir écrit comme ça, je vais peut-être renouveler la fonction. Pour set disable. On va écrire ça. Oula, je sais pas écrire. Oh putain, mais je sais décidément pas écrire. Voilà. Donc c'est pour savoir si on veut désactiver ou non la possibilité de cliquer sur ces boutons là. Donc on va retourner là-dedans. Et par défaut, dès qu'il va essayer de se connecter, voilà. Donc si jamais ça c'est pas vide et ça c'est pas vide, si jamais il a bien mis un username et un password, on va faire un 10.setDisable. Merde, c'est disable from et on va tout désactiver. Comme ça il pourra plus cliquer dessus, ça fait qu'il pourra plus lancer le jeu plusieurs fois. Ensuite on va retirer son mot de passe. 10. Maintenant je suis con. Password field juste. Oh, l'architecture est vraiment dégueulasse. Pour set text, voilà, on va retirer son mot de passe par pure sécurité. Si jamais quelqu'un se connecte après ou un truc du genre, enfin voilà. Et bah ça me paraît plutôt pas mal comme ça. Donc si jamais c'est bien, si jamais je se connecte avec Mojang on fait comme ça, donc ça c'est bon. Et si jamais on se connecte avec MindWeb on fait comme ça. Et normalement ça devrait être try coach out MindWeb exception E. Et je suis déjà dans un lambda qui s'appelle E, c'est ça? Ouais, je suis déjà dans un lambda qui s'appelle E. On va l'appeler EX, voilà. On va mettre ça là-dedans. Et ici, on va faire main.logger.warn.ex.getMessage. Putain, j'ai vraiment eu du mal à écrire ça. Hein. Ici, on va récupérer ces deux lignes-là. On va les coller ici. Et on peut supprimer cette condition car elle ne sert plus à rien vu qu'on a l'exception maintenant. Ce qui fait que si je lance, que par défaut je mets rien, ça met bien qu'il faut que je mette un nom d'utilisateur. Si jamais je fais se connecter maintenant, voilà, il me dit bien qu'il faut un mot de passe. Et si je me connecte, alors, cast. Pourquoi j'ai une erreur avec JSON et pourquoi j'ai deux messages Discord? Tac tac tac. Ah bah oui. Du coup ici c'est cette pseudo username. Voilà, excusez-moi, j'avais fait une petite erreur ici. C'était dû au fait que j'ai rename ça pseudo username plutôt alors qu'à la base il s'appelait pseudo.
Et du coup, quand je voulais set pseudo sur username, bah, enfin, ça marchait pas quoi. Forcément, parce que je mettais pseudo à pseudo, sachant que pseudo était nul de base, bah voilà, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc, si je redémarre le launcher, que je fais Arenonia, je sais plus écrire Arenonia, je me respecte même pas moi-même là, c'est assez insane. Voilà, se connecter. Voilà, ça marche tout de suite mieux. Rank administrateur. Je récupère bien mon rank. Et il me print encore l'URL. Parce que j'ai dû la print à mon avis ailleurs. Il a pas un endroit où je print genre URL. Non, c'était là-dedans. Un peu con. Si, voilà, je la print ici. Par contre, il devrait m'écrire qu'une fois normalement. Bon, donc je retourne dans Valkyria Launcher maintenant. Non, dans Panel Login, pardon. Pourquoi il m'écrit... Ah non, vous êtes connecté avec le pseudo Arenonia. Rank. Voilà, il m'écrit bien mon rank. Impeccable, donc là ça fonctionne. Je suis con, j'avais laissé la ligne ici pour le show panel. C'est juste pour ça que ça ne fonctionne. Enfin, ça a affiché le panel malgré que je me suis retrouvé le pseudo. Donc, normalement, si jamais. Je respecte pas mon pseudo une fois de plus. Si jamais je mets n'importe quoi en mot de passe, je vais se connecter. Voilà, vous voyez bien que je peux plus cliquer nulle part. Je peux plus cliquer nulle part, vous voyez bien. Donc, ça va falloir remettre le set disable sur false. Donc, on va aller ici. Voilà, on va écrire 10.setDisable from false. Voilà. Donc l'autre c'est déjà pas mal amélioré. Donc maintenant si je fais ça et ça, se connecter, vous voyez bien que ça me supprime le mot de passe. Et ça me dit qu'il y a une erreur de pseudo de mot de passe et que je peux de nouveau cliquer sur tout ça. C'est parfait, parfait, parfait. Donc maintenant on va aller, on va créer un nouveau package qu'on va appeler game. Et il nous servira plus tard pour le lancement du jeu celui-là. Game, voilà. On va créer une nouvelle classe dedans qui s'appelle Profile. Non, je vais plus le faire dans le package qui ont un package juste pour lui. Parce que le game sera plus tout ce qui va être lancement du jeu. Voilà, donc on va rename le package. Du coup, game est vide, voilà, c'est normal. Donc, dans la classe profile, on va avoir besoin private string du nom, donc display name. On va avoir besoin de l'access token et de l'UID. Donc, private string access token. Access token, oula, oups, et de l'UID. Voilà, on va faire une petite méthode en public, donc public void init auth, et on va demander un auth main web, voilà, et du coup on va faire 10.displayName égale auth main web.getUsername, voilà. 10.accessToken est égal à authMainWeb.getAccessToken et 10.uid est égal à authMainWeb.getUid. Voilà, impeccable. Et maintenant, on va faire nos getters, alt insert pour récupérer, enfin pour créer les getters rapidement, voilà. Et ça nous servira pour le lancement du jeu. Donc une fois qu'on va être dans le panel login, ici, on va faire, on va commencer par la partie, on va déjà commencer par init le panel login. Donc pour ça on va aller dans la classe Valkyria Launcher, voilà, et on va créer en final notre petite Valkyria Launcher. Et où est-ce que j'ai foutu ça? Où est-ce que j'ai foutu la classe? Je suis dedans en fait. Yes. Donc private final profile égale new profile, voilà, et on va créer notre petit getter ici. Get profile, voilà. Ici on retourne dans la classe panel login et je verrai le breakpoint que j'ai foutu là. Et je vais tout de suite set le profil. Donc je vais faire un petit init auth 10.init. Ah, tac. Vu qu'il y a deux authentifications possibles, il va falloir créer deux méthodes possibles. Donc ici on va demander un authentication response, voilà, hop, response. Et du coup ici on va mettre response. Du coup je sais pas ce que c'est la méthode. Get c'était le profile. .get name, je pense que ça doit être ça que j'avais mis. Voilà. Ensuite c'était l'access token. Donc déjà on va remplacer ça par ça, voilà. Get unique ID je suppose, non?
Non, .get set avec profile, une fois de plus, .get UID, voilà. Et à mon avis c'est vraiment une UID que j'ai mis, voilà, donc on va remplacer ça par un string. Et response.getAccessToken, voilà. Donc dans panel login, ici vous allez appeler 10.panelmanager.getValidCharLauncher.getProfile.initHost de réponse si vous êtes en premium. Si jamais vous êtes avec ManWeb, vous faites 10. panelmanager.getValkyriaLauncher.getProfile.initHost hostManWeb j'ai dit. Bah du coup 10.panelmanager.getValkyriaLauncher.getHostMindWeb. Voilà. Mais ça me paraît plutôt pas mal comme ça. Ce qui fait que normalement on devrait pouvoir essayer de se connecter et tout devrait marcher à la perfection. Voilà, donc si je me connecte, connexion ok, et j'ai pas le swipe de panel. Ah si, c'est un peu long. Alors je pense que ce qu'on va faire, ça va être le dernier truc qu'on va faire aujourd'hui. C'est qu'on va aller dans Valkyria Launcher, on va aller tout en haut, on va faire un private executor service. Executor service, voilà. Executor service, et je ne vais pas en final parce que j'ai pas envie de l'initialiser directement dans le constructeur, mais j'ai envie de l'initialiser dans la méthode start, ou dans la méthode init du coup pour nous. Et on va faire ça avant le show panel. Enfin on va faire ça en premier d'ailleurs. On va faire executor service égale new thread pool executor. On va mettre en core pool size on va mettre 1. En maximum pool size on va mettre 1. Et en keeping lifetime on va mettre 1000. Ensuite on va mettre time unit.second, voilà. Et on va faire un new linked blocked. Attendez, voilà. New linked blocking queue, voilà. Et ici on va mettre un runable. Dans le doute, normalement sous Java 8 on n'est pas obligé de le préciser, mais comme je travaille beaucoup avec Java 6, et d'ailleurs c'est un petit 10.executor service on va faire. Et du coup tout en haut on va faire un get executor service. Ça va être pour gérer les threads de merde, je vais y arriver. Les threads du launcher en fait, simplement pour pouvoir faire du polythread. Donc on va faire une petite méthode shutdown du coup. Public void shutdown. Voilà. On va faire executor service.shutdown pour shutdown les threads. Et on va faire un petit executor service.await termination 10 time unit.second. Voilà, et normalement on va catch ça parce que ça peut être trop long en fait. Donc sur try catch, voilà. Ici on va faire un petit main.logger.warn. Je vais quand même préciser que c'est pas une erreur, vous en faites pas, ça fera pas planter votre programme. Hein. Not an error. Et on va mettre terminate took too long. Parce que c'était beaucoup trop long à se terminer. Et du coup, ça fait une erreur en fait. Et ici, on va faire un petit main.logger.log. On va écrire un goodbye pour dire au revoir. Et ensuite, on fait un petit système. Oula. Système.exit. Voilà, pour dire au launcher qu'on peut enfin se fermer. Donc maintenant je vais être dans la classe UI panel, include top panel, voilà. Et il me semble que je gère le close ici, voilà. Et ici du coup, d'ailleurs, un peu de respect s'il vous plaît, les espaces. 10. Le panel manager.getValkyriaLauncher.shutdown. Voilà. Et un peu de respect s'il vous plaît pour les espaces. Putain mais je respecte vraiment rien moi, c'est insane. Les conventions s'il vous plaît. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'il est moche ce code, il me fait mal au cœur. C'est vraiment moi qui fais ça quoi. Donc maintenant on peut aller dans la classe panel login.
Et du coup, on va gérer le petit thread plus tard, parce que je viens de me dire qu'il va falloir faire un callback et tout. Et j'ai la flemme de faire le callback maintenant, donc en fait ça va être la fin du tuto, je pense que c'est déjà pas mal, il a déjà duré une demi-heure. Bon, on a pas mal avancé, on a rendu l'autre plus propre, on a rendu la structure du launcher un poil plus propre aussi, on gère de toute façon un peu mieux, et voilà, bah, je pense que c'est terminé pour aujourd'hui, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner, et les peace, salut salut.